Alors que certains se souvenaient que cela faisait 51 ans depuis le coup d'État du 26 octobre 1972, la commune de Tukuntuna a connu la première démission motivée du poste de secrétaire exécutif, car la précédente démission, celle du secrétaire exécutif d'Abomey, avait été faite pour des raisons personnelles. Le 26 octobre 2023, la secrétaire exécutive de Tukuntuna a démissionné en évoquant des conditions de travail hostiles et toxiques, des menaces, du harcèlement, des violations de la vie privée, ainsi que le refus d'accepter des femmes à des postes de responsabilité. Sidonie Rundonungbo a ajouté « L'environnement de travail a eu un impact sur ma santé qui se détériore de jour en jour. Mon dernier congé médical qui m'a valu une demande d'explication pour abandon de poste en est une illustration. » En résumé, l'ancienne secrétaire exécutive de Tukuntuna a décrit un environnement de travail où personne ne souhaiterait évoluer. Pourtant, 72 heures après sa démission, le maire de la commune de Tukuntuna, Blaise Bekakwa, a été invité à tirer au sort une nouvelle personne pour occuper le poste vacant. On ne sait pas si le hasard a choisi une autre femme pour ce poste ou si le tirage a été principalement effectué parmi des femmes. Ainsi, Eudoxie Dakpe a été choisi pour remplacer Sidonie Rundonungbo. Cependant, au lieu de prendre ses fonctions dans cette commune de l'Atakora, Eudoxie Dakpe a préféré démissionner selon nos sources. Qu'a-t-elle craint ? Se sent-elle incapable d'assumer la fonction de secrétaire exécutive? Si c'est le cas, comment son nom a-t-il été inclus dans la liste des candidats potentiels pour ce poste? Sans une réponse affirmative, on pourrait penser que les motifs de démission avancés par Sidonie Rundonungbo ont semé la peur chez sa remplaçante. Si en tant que femme, l'autre n'a pu supporter un environnement de travail hostile comme décrit, Eudoxie Dakpe a peut-être anticipé qu'elle finirait par craquer. Il valait donc mieux démissionner au départ que d'affronter la même réalité après avoir pris fonction. Que fait la cellule de suivi et de gestion des communes face à cette situation? D'après les informations qui nous sont parvenues, avant la démission de Sidonie Rundonungbo, les conditions de travail qu'elle a dénoncées dans sa lettre de démission étaient connues de la cellule. Une délégation de la cellule s'était même rendue à Tukuntuna pour examiner la situation. Mais il semble qu'aucune solution n'a été trouvée. De plus, cette cellule était en mission dans la commune pour effectuer un suivi et un contrôle lorsque la démission a été présentée. Il est donc clair que le malaise existait et ne sachant pas comment le surmonter, Sidonie Rundonungbo n'a pas eu d'autre choix que de démissionner. Tukuntuna est-elle une commune misogyne? L'Institut national de la femme devrait enquêter sur cette question. Idéalement, une étude sociologique devrait être menée pour déterminer si, en effet, dans cette commune, le refus d'accepter des femmes à des postes de responsabilité est une réalité. Plutôt que de nommer une autre femme au hasard à Tukuntuna, il serait préférable de faire une pause pour identifier les facteurs qui font de cette commune un endroit indésirable pour les deux secrétaires exécutives qui y ont été nommés.